Cessons de vous remercier pour vos enseignements, vos exhortations, vos encouragements et pour votre amour inconditionnel. Votre ministère a été marqué par un profond engagement, une foi inébranlable et un amour pour Dieu et son peuple. Vous avez été des témoins de la grâce de Dieu, des bâtisseurs d'une communauté de foi, des artisans de la paix et de la réconciliation. Nous nous souvenons de votre serment, de vos visites, de vos prières, de vos actes et de vos services. C'est ici que nous nous rappelons les paroles de la servante du Seigneur dans son livre Pour un équilibre mental, volume 2. Nous citons que l'on n'oublie pas que dans le passé, ce courageux combattant ont tout sacrifié pour l'avancement de la cause. Bien que fatigués et incapables de porter les lourds fardeaux que les hommes plus jeunes peuvent et doivent porter, leur valeur comme conseil est de premier ordre. Certes, ils ont commis des fautes, mais leur défaillance leur ont appris la sagesse. Ils ont appris à éviter des erreurs, leurs dangers, et en conséquence ne sont-ils pas qualifiés pour donner des conseils. Ils ont affronté des difficultés et des épreuves. Et bien qu'ils aient perdu une partie de leur vitalité, ceux qui ont servi leur maître lorsque la tâche était pénible, ils ont enduré la pauvreté et sont restés fidèles à la vérité quand nos effectifs étaient peu nombreux, doivent toujours rester honorés et respectés. J'ai reçu une instruction pour dire que chaque croyant respecte les pionniers âgés qui ont supporté des épreuves, des fatigues, de nombreuses privations. Ce sont les ouvriers du Seigneur et ils ont joué un rôle de premier plan dans l'édification de son œuvre. Alors que vous êtes en retraite, nous vous souhaitons plein de bonheur, de joie, de santé et de paix. Nous prions pour que vous puissiez profiter pleinement de votre retraite. Nous vous promettons donc de continuer à accomplir cette mission jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.